Histoire, Astérix est un jeune milliardaire, fortement influencé par sa mère autoritaire, Kimberly Wharton. Kimberly s'est donné pour mission de maintenir la pureté de la lignée des Wharton et d'assurer la pérennité de l'héritage familial. Case, bien que doux de cœur, se trouve déchiré entre la femme qu'il aime, Michelle, son épouse douce et attentionnée, et l'exigence incessante de sa mère pour un héritier. De l'extérieur, la famille Wharton apparaît sans défaut. Argent, relations et pouvoir. Mais derrière les portes closes, il y a un profond puits d'amertume. Kimberly considère Michelle comme un fardeau car Michelle ne peut pas concevoir. Sous une pression croissante, Case est contraint de faire un choix qui brise le cœur de Michelle. Des années plus tard, un rebondissement inattendu les remet face à face, dévoilant des vérités choquantes, des regrets et une chance de rédemption. L'amour triomphera-t-il de l'orgueil et de la douleur? Ou la cupidité, la colère et l'orgueil détruiront-ils tout espoir de bonheur? Au fil de votre lecture, préparez-vous à des moments de rage, de chagrin et de douces retrouvailles. Cette histoire a tout pour plaire. Case Wharton vivait dans un monde que tout le monde enviait. Il portait des costumes de luxe, voyageait en jet privé et assistait à des fêtes dans des lieux scintillants avec des gens puissants. Son visage ornait souvent les pages des magazines, et il était célébré comme un héritier milliardaire charmant, posé et talentueux. Le public ne voyait que l'éclat, jamais les ombres qui se cachaient dans son cœur. Ce soir-là, Case se tenait près des larges baies vitrées de sa suite pentouse. Les lumières de la ville s'étendaient en contrebas, scintillant dans la nuit comme un trésor de diamants éparpillés. Mais même la vue à couper le souffle ne parvenait pas à apaiser la tension qui le rongeait. Il tenait son téléphone à la main, faisant défiler des messages qui disaient tous la même chose, les exigences urgentes de sa mère pour régler la question de la production d'un héritier. En lui, une bataille faisait rage. Il aimait Michelle, son rire doux, ses manières délicates, son cœur aimant qui se souciait si profondément. Pourtant, il craignait et respectait aussi sa mère, Kimberly Wharton. Après tout, elle l'avait élevé seule dans l'ombre de l'héritage de son puissant père. La défier signifierait ternir le nom de la famille, ce qui était une perspective impensable dans la dynastie Wharton. De l'autre côté de la ville, Michelle ignorait les tempêtes qui tourbillonnaient autour d'elle. Elle avait préparé un dîner simple, un repas maison tranquille qu'elle avait appris à faire avec sa grand-mère. Case et elle avaient rarement l'occasion de partager des moments quotidiens comme ceux-ci, étant donné son emploi du temps chargé. Mais Michelle aimait l'idée d'une nuit normale et paisible ensemble. Quand Case franchit enfin la porte, il portait une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Ses yeux étaient lourds, et sa voix avait une politesse robotique. Il la salua d'une étreinte, mais Michelle sentit qu'il était à des kilomètres, perdu dans quelque tourment intérieur. Même lorsqu'ils s'assirent à table, une tension silencieuse flottait dans l'air, le genre de tension qui grandit lorsque deux cœurs peuvent sentir un danger imminent mais ne peuvent le décrire. Michelle se força à sourire chaleureusement, bien qu'elle ressentît des frissons d'inquiétude. « Case, est-ce que tout va bien? Tu sembles distant. » Il la regarda, et pendant un instant, tout l'amour dans son cœur menaça d'éclater. Il voulait tout dire, avouer le plan cruel de sa mère, protéger Michelle du chagrin. Pourtant, le poids du nom de famille pesait sur lui. Il détourna le regard et força un petit sourire. « Je suis juste fatigué, dit-il simplement. Il mentit non par méchanceté, mais par peur. Cette nuit-là, pendant que Michelle dormait, Case gisait les yeux grands ouverts, pensant à la confrontation qu'il avait eue avec sa mère plus tôt dans la journée. « Votre femme ne peut pas avoir d'enfant. » avait déclaré froidement Kimberly, jetant un coup d'œil à des rapports médicaux qu'elle avait obtenus d'une manière ou d'une autre. « Vous êtes conscient de ce que cela signifie pour le nom des Wharton, n'est-ce pas? Mère, s'il vous plaît, vous savez à quel point ces choses peuvent être compliquées, répondit Case, le désespoir se glissant dans sa voix. Nous pouvons envisager des traitements de fertilité, ou nous pouvons adopter. La voix de Kimberly devint plus aiguë. Absolument pas. Un Wharton n'adopte pas d'héritier. La lignée familiale est notre fierté. Tu es le seul enfant que j'ai, et tu dois perpétuer le nom de famille avec un enfant biologique. J'ai déjà parlé à nos avocats. Ils disent qu'une annulation pourrait être possible. Case recula au mot « annulation ». Non, dit-il fermement, rassemblant le reste de son courage. Michelle n'est pas juste une personne jetable. C'est ma femme. Votre femme n'a fait que vous éloigner de vos responsabilités, rétorqua Kimberly, les yeux se rétrécissant. Retenez bien mes paroles,
vous le regretterez si vous ne mettez pas un terme à ce mariage stérile. Voulez-vous voir l'empire familial s'effondrer parce que vous ne parvenez pas à produire un héritier? Nous, les femmes Wharton, avons toujours été fortes. Ne me décevez pas, ces mots résonnaient dans l'esprit de Case, le faisant frissonner dans l'obscurité. Il regarda le visage paisible de Michel, ressentant à la fois de l'amour et un sentiment de catastrophe imminent. Il se détestait de laisser le doute s'insinuer. Pourtant, la peur de désobéir à Kimberly était tout aussi forte. Elle était manipulatrice et féroce, et son influence était vaste. Avec son argent, son pouvoir et ses relations, elle pouvait imposer son programme par tous les moyens nécessaires. Le lendemain matin, Michel se réveilla et vit Case déjà habillé, lisant un dossier dans le salon. Elle s'inquiétait qu'il travaille trop dur, mais plus que cela, elle sentait qu'il portait une lourde tristesse. Elle voulait aider. Elle s'approcha doucement de lui, posant une main douce sur son épaule. « Quoi que ce soit, s'il te plaît, Case, laisse-moi être là pour toi, murmura-t-elle. Ses yeux brillèrent de gratitude, mais un résidu de peur demeurait. Il faillit dire la vérité, mais à la dernière seconde, dissimula ses inquiétudes derrière un demi-sourire. « Promis, nous parlerons après que j'aurai réglé certaines choses. »« Merci de te soucier de moi, » répondit-il en l'embrassant doucement sur le front. Il partit, et Michel s'attarda dans le salon, une vague d'anxiété la parcourant. Elle avait toujours su que la mère de Case était difficile. Michel était bien consciente qu'elle n'était pas considérée comme digne de leur puissante famille, mais elle avait toujours espéré que si Case et elle s'aimaient suffisamment, ils pourraient surmonter n'importe quelle tempête. Elle n'avait aucune idée de la brutalité de la tempête qui approchait. Dans la voiture qui le conduisait à son bureau, l'esprit de Case tourbillonnait de solutions possibles. Peut-être la gestation pour autrui? Peut-être des traitements médicaux avancés? Mais chaque solution était compliquée, et Kimberly désapprouverait. Il imagina le regard glacial de sa mère, si dédaigneux, si certain que Michel ne valait rien. Il serra les poings. L'amour était-il vraiment impuissant face à cette force irrésistible? Son téléphone vibra. Un autre message de sa mère. « Nous dînons ce soir avec les Reed. Je veux que tu rencontres Brittany Reed. Elle vient d'une famille respectable. Sois prêt à discuter d'un avenir qui profite à notre famille. » Le cœur de Case se serra. C'était plus qu'une invitation. C'était la manière de sa mère de lui faire comprendre que son mariage avec Michel ne survivrait pas. Elle le poussait déjà vers une autre femme. Il se dit qu'il ne trahirait pas Michel. Pas maintenant. Jamais. Mais ce sentiment instable dans ses tripes refusait de disparaître. Il se sentait comme un oiseau en cage dans une prison dorée, étouffant sous les exigences d'une mère autoritaire, la culpabilité le rongeant pour son incapacité à protéger la femme qu'il aimait vraiment. Cette nuit changerait tout, mais à cet instant, Case ne réalisait pas pleinement à quel point. Case se retrouva dans la somptueuse salle à manger du domaine de la famille Reed, marchant aux côtés de sa mère, Kimberly. Les sols en marbre brillaient du reflet des lustres en or, et un air de richesse et de pouvoir flottait autour d'eux. Des gens en tenue de créateurs discutaient, faisant tournoyer des verres de vin cher, et adressant des sourires polis en reconnaissant l'air des Wharton. Case voulait être n'importe où ailleurs. Pourtant, par loyauté, non, peut-être par peur, il endurait. Kimberly avait passé le trajet en voiture à souligner l'importance de la famille de Brittany Reed. Il contrôlait des parts importantes dans de grandes entreprises pharmaceutiques, et une alliance matrimoniale propulserait l'empire Wharton vers de nouveaux sommets. C'était l'avenir que Kimberly avait en tête, et elle n'accepterait pas de refus. Lorsque Brittany Reed arriva à table, elle avait tout l'air de la mondaine gâtée. Avec des cheveux parfaitement coiffés et une aura de confiance, Brittany semblait être la propriétaire des lieux. Elle adressa à Case un sourire éclatant, qui semblait pourtant plus calculé que sincère. « Alors, Case, ronronna-t-elle doucement en battant des cils, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Mon père dit que vous êtes un sacré homme d'affaires. » Case força un sourire poli. « Je fais de mon mieux, » répondit-il, attendant avec impatience la fin du moment. Kimberly regarda, satisfaite. Elle engagea la conversation avec les parents de Brittany, discutant de collaborations potentielles, d'actions et d'expansion. Cela ressemblait plus à une réunion d'entreprise qu'à un dîner amical. Sous la table, les mains de Case se serrèrent en poing. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Case s'excusa et s'éclipsa.
Il se retira sur un balcon tranquille surplombant les magnifiques jardins du domaine. Il inspira l'air nocturne, sentant la tension dans sa poitrine. Il ne supportait pas l'idée de trahir Michel. Il sortit son téléphone et essaya de l'appeler. Pas de réponse. Peut-être s'était-elle couchée tôt. Il était près de minuit, après tout, et il l'avait à peine informé qu'il serait sorti. Un pincement de culpabilité le frappa. Il imaginait Michel seul, se blottissant dans leur chambre, se demandant pourquoi son mari était devenu distant. À ce moment-là, la voix de sa mère pénétra le silence derrière lui. « Case » dit Kimberly en entrant sur le balcon. Elle avait cette même confiance glaciale. « Tu as été impoli de quitter la table. Brittany est une jeune femme importante. Montre plus de respect. » Il se tourna pour faire face à sa mère, les yeux flamboyants de la frustration qu'il avait contenue. « Mère, tu sais que je suis marié. Pourquoi me fais-tu parader comme si j'étais célibataire? Tu humilies Michel. » Le visage de Kimberly se durcit. « Humilier Michel? C'est elle qui t'a humilié. Elle ne peut pas te donner d'enfant, alors elle te fait paraître faible aux yeux du monde entier. Nous avons besoin d'une femme forte qui puisse continuer la lignée des Wharton. » Une vague de colère submergea Case. Michel n'est pas sans valeur. Elle est attentionnée, solidaire, et tout ce que je veux chez une épouse. Kimberly se tenait impassible, les bras croisés. Ton père et moi avons bâti cet empire à partir de rien. Sifflatait-elle, et je ne resterai pas les bras croisés à te regarder le jeter pour un amour stérile. Je te donne le choix, Case. Mets fin à ce mariage, ou tu seras déshérité. Tout ce pourquoi ton père a travaillé s'effondrera, et tu le regretteras. Case sentit un creux nauséabond dans son estomac. Il se souvint d'être un jeune garçon, admirant son père, une présence imposante, un entrepreneur à succès, et le héros de la famille. Même si son père était décédé quand Case était adolescent, l'ombre des attentes de son père demeurait. L'idée d'aller à l'encontre de l'héritage de ses parents le terrifiait. Mais la douleur de perdre Michel était tout aussi insupportable. « Donnez-moi plus de temps, mère, plaida-t-il, la voix tremblante. Au moins, laissez-moi y réfléchir. S'il vous plaît. » Kimberly l'étudia un moment, son expression indéchiffrable. Puis elle hocha la tête sèchement. « Bien. Une semaine. Et j'attends une réponse définitive. » Michel était dans le salon, lisant un livre, quand Case rentra chez lui. Il avait l'air épuisé, ses yeux remplis de honte, de colère et d'un tourbillon d'émotions que Michel ne pouvait démêler. Elle se leva et s'approcha doucement de lui, posant ses mains sur ses épaules. « Case, tu rentres si tard. Est-ce que ça va ?» Il déglutit difficilement. Il voulait tout lui dire, comment sa mère le menaçait, comment il se sentait piégé dans sa propre vie, comment il aimait toujours Michel tendrement, mais se sentait impuissant. Mais comment pouvait-il lui briser le cœur avec une telle cruauté? Au lieu de cela, il la serra silencieusement dans ses bras. Elle sentit ses bras forts trembler légèrement, et elle sut que quelque chose n'allait vraiment pas. « Michel, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je suis désolé si j'ai été distant. Je te promets que je t'expliquerai bientôt. » Elle se laissa fondre dans l'étreinte. Malgré ses inquiétudes tourbillonnantes, elle croyait en sa sincérité. Les jours suivants furent tendus. Case évitait les questions de Michel, s'enfonçant plus profondément dans une angoisse privée. Michel remarqua des changements dans son comportement. Les regards distants, les tics nerveux lorsqu'il recevait des appels de sa mère, les nuits blanches où il errait dans le salon après minuit, sirotant du whisky seul. Le cœur de Michel souffrait de le voir ainsi. Elle soupçonnait sa mère d'y être pour quelque chose, mais elle ne pouvait pas lui arracher la vérité. Certaines nuits, elle se demandait si elle lui suffisait. Après tout, elle n'avait en effet pas pu combler leurs plus grands espoirs. Elle repoussa ses inquiétudes, se rappelant que Case l'aimait. Il trouverait une solution, n'est-ce pas? La redoutable semaine que Kimberly avait donnée à Case passa en un clin d'œil. Chaque jour, Case devenait plus tourmenté. Il passait des heures au téléphone à négocier des affaires, espérant qu'un succès dans le monde de l'entreprise pourrait apaiser sa mère et lui acheter plus de temps. Mais Kimberly restait inflexible. Le matin du 7e jour, Kimberly convoqua Case au manoir de la famille Wharton. Le personnel le reconnaissait encore comme l'héritier légitime, s'inclinant respectueusement alors qu'il traversait les grands couloirs chargés de souvenirs d'enfance.
Il sentit un frisson familier en entrant dans le bureau de sa mère, une pièce imposante avec des meubles anciens en acajou et des portraits d'ancêtres alignés. Kimberly l'accueillit avec sa froideur habituelle. « As-tu pris ta décision ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme. Le souffle de Case se coupa. Il tenta de trouver une excuse, une négociation pour garder Michelle dans sa vie. Mais le regard de Kimberly lui indiqua qu'elle n'accepterait pas de demi-mesure. D'une voix tremblante, il prononça des mots qui lui causèrent une agonie cuisante. « Je mettrai fin au mariage. » Kimberly sourit, satisfaite. « C'est le bon choix, Case. Tu verras avec le temps que je t'ai sauvé de la disgrâce. Maintenant, nous pouvons aller de l'avant avec une partenaire qui te convient. J'ai déjà fixé des rendez-vous avec nos avocats pour finaliser la séparation. » Case se sentit vide, comme une marionnette dansant sur un air qu'il méprisait. Il pensa au sourire radieux de Michelle, à la façon dont elle illuminait toujours sa journée simplement par sa présence. Comment allait-il lui dire qu'il la rejetait comme un objet indésirable? Lui pardonnerait-elle un jour? Pourtant, il ne voyait pas d'issue. S'il combattait sa mère, il risquait de perdre tout l'empire, l'héritage de son père, le statut de sa famille, même les programmes philanthropiques qu'il soutenait. C'était plus grand que lui, ou du moins c'est ce qu'il se disait pour rationaliser sa décision. La nouvelle se resserra. Le jour du chagrin était proche. Ce même soir, Michelle arpentait nerveusement le salon. Elle avait appris par un ami du monde des affaires que Case était censé rencontrer des avocats pour dissoudre un contrat personnel. L'ami avait innocemment demandé si cela concernait une fusion d'entreprise, mais l'intuition de Michelle lui disait que quelque chose d'autre se passait. Elle confronta Case dès qu'il entra. « Case, nous devons parler, dit-elle, la voix tremblante. Que se passe-t-il avec ces avocats? Pourquoi y a-t-il des rumeurs selon lesquelles tu mets fin à quelque chose de personnel? » Il se figea, la couleur quittant son visage. C'était le moment qu'il redoutait plus que tout au monde. « Michelle, s'il te plaît, assieds-toi, dit-il doucement en la guidant vers le canapé. Ses yeux étaient déjà pleins de larmes, comme si son cœur sentait la trahison avant que son esprit ne puisse la traiter. « Non, non, je ne m'assois pas tant que tu ne m'auras pas dit exactement ce qui se passe. » Il expira brusquement, les larmes brûlant au coin de ses propres yeux. « Ma mère, elle m'a donné un ultimatum. » La voix de Michelle se brisa. « Un ultimatum? À propos de quoi? » Il baissa la tête. « Elle a dit que je devais te quitter parce que tu ne peux pas avoir d'enfant. Elle a menacé de me déshériter. » Michelle s'affaissa sur le canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, murmura-t-elle, le cœur battant comme un tambour dans ses oreilles. « Je ne pouvais pas, marmonna Case en s'agenouillant devant elle, les mains sur ses genoux. J'essayais de te protéger, ou du moins de trouver une solution. Je t'aime, Michelle, mais... » Elle se dégagea brusquement. « Mais quoi, Case? Ne me dis pas que tu envisages réellement cela. » Il déglutit. « Je ne fais pas que l'envisager. J'ai accepté. » Les mots tombèrent comme une épée, tranchant l'âme de Michelle. Un frisson parcourut son corps. Elle tenta de former des mots, mais seules les larmes vinrent. Case tendit la main vers elle, mais elle repoussa sa main. La tristesse dans la pièce était suffocante. « Tu m'avais promis, suffoqua-t-elle, que tu serais toujours à mes côtés. Tu as dit que nous affronterions tous les défis ensemble. » Tout cela n'était donc qu'un mensonge? Case secoua vigoureusement la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Non, bien sûr que non, Michelle. Je t'aime. Mais ma mère, elle me force. C'est une excuse. » Cracha-t-elle, la douleur brute se transformant en colère. « Si tu m'aimais vraiment, tu lui tiendrais tête. Tu me choisirais quoi qu'il arrive. » Ces mots tordirent un couteau dans le cœur de Case. Il savait qu'elle avait raison. Il trahissait la femme qui lui donnait un amour inconditionnel pour des raisons de pression familiale, et un royaume dont il n'était même pas sûr de vouloir. Michelle le fixa à travers des yeux remplis de larmes, le chagrin gravé sur chaque trait de son visage. « Alors c'est ça? Tu me jettes tout simplement? » Il voulait lui dire non, crier qu'il était désolé, supplier son pardon et jurer de se battre. Mais sa peur, son conditionnement, l'héritage qu'il se sentait obligé de maintenir, tout cela étrangla sa voix. Il resta silencieux,
les larmes continuant. Eut des trahisons. Assise au bord de son lit, le bourdonnement autrefois réconfortant de sa playlist préférée maintenant insupportable. La trahison pesait sur sa poitrine comme une encre, étouffant chacune de ses pensées. Ce n'était pas seulement la tromperie, c'était qu'il avait orchestré. Amélia, sa meilleure amie. La même Amélia qui avait ri avec elle autour d'innombrables tasses de café, qui l'avait aidé à choisir les fleurs pour son mariage, qui avait été là à chaque étape de sa relation avec Derek. Les souvenirs, autrefois chaleureux et chéris, ressemblaient maintenant à des poignards empoisonnés qui la transperçaient l'esprit. Son reflet dans le miroir attira son regard. Le visage qui la fixait était presque méconnaissable. Des yeux gonflés, du mascara qui avait coulé et une expression vide remplaçait la femme vibrante et pleine d'espoir qu'elle avait été quelques semaines auparavant. Gloria se pencha en avant, passant ses doigts dans ses cheveux en désordre, alors que des flashs de la trahison assaillaient ses pensées. Le premier souvenir la frappa comme un raz-de-marée. Elle et Amélia étaient assises dans un café pittoresque, leur endroit préféré depuis l'université. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant une douce lueur sur leur table. Amélia avait été inhabituellement animée ce jour-là. « Tu as tellement de chance, Gloria », avait dit Amélia, sa voix légère mais ses yeux vifs. « Derek est une telle perle. Peu de gars supporteraient quelqu'un d'aussi opiniâtre que toi. » C'était un commentaire étrange, se souvint Gloria, mais elle l'avait ignoré. Amélia la taquinait souvent d'une manière qui frisait l'impolitesse, mais elle avait toujours cru que cela venait d'un fond d'affection. Maintenant, avec la clarté du recul, Gloria voyait les failles, les petites piques qui érodaient son estime de soi. Amélia ne la taquinait pas seulement, elle la minait, préparant le terrain pour quelque chose de bien plus sinistre. Un autre souvenir refit surface. La semaine précédant le mariage, Gloria était paralysée par l'indécision concernant le plan de table. Amélia était intervenue en héros, proposant de s'occuper des derniers arrangements. « Ne te stresse pas, Glo », avait dit Amélia, affichant son sourire caractéristique. C'est à ça que servent les meilleurs amis. Toi, concentre-toi juste sur le fait d'être une mariée radieuse. Gloria avait été reconnaissante, trop reconnaissante pour remarquer la subtile satisfaction dans le ton d'Amélia. Maintenant, elle se demandait si c'était à ce moment-là qu'Amélia avait solidifié son plan, s'immisçant plus profondément dans la vie de Gloria pour se positionner comme la confidente parfaite. Le poids de ses réalisations fit s'effondrer Gloria sur son oreiller. Son téléphone vibra sur la table de nuit, mais elle n'eut pas l'énergie de le vérifier. C'étaient probablement ses parents. Ils appelaient sans arrêt depuis que la trahison avait éclaté au grand jour, leurs avertissements antérieurs maintenant remplacés par de l'inquiétude et des regrets. La voix de sa mère résonnait dans son esprit. Cette fille, Amélia, il y a quelque chose chez elle qui ne m'inspire pas confiance. Combien de fois Gloria avait-elle ignoré l'intuition de sa mère, défendant Amélia avec ferveur? C'est ma meilleure amie, maman. Tu ne la connais pas comme moi. Mais il semblait que Gloria ne la connaissait pas non plus. Ses parents avaient toujours été méfiants envers le charme d'Amélia. Ils avaient essayé de la mettre en garde contre la subtile compétitivité qui couvait sous la surface, mais Gloria avait refusé de la voir. Maintenant, ses mêmes parents étaient ses plus fervents soutiens, la tirant du bord du désespoir. Sous le chagrin, une nouvelle émotion couvait, la colère. Elle commença comme une petite braise, s'enflammant chaque fois qu'elle rejouait la trahison d'Amélia dans son esprit. Comment Amélia osait-elle s'immiscer dans la vie de Gloria, prétendant se soucier d'elle, tout en complotant avec Derek? L'idée d'eux deux, son fiancé et sa meilleure amie, riant dans son dos, partageant des secrets qui l'excluaient, remplissait Gloria d'une rage qu'elle pouvait à peine contenir. Elle serra les poings, les bords aigus de ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il lui avait tant pris, sa relation, sa confiance, son sentiment de stabilité. Mais Gloria jura qu'il ne lui prendrait pas son avenir. Elle ne les laisserait pas faire. Le lendemain, les parents de Gloria lui rendirent visite à son appartement. Sa mère, toujours pragmatique, arriva armée de provisions et d'une marmite fumante de soupe maison. Son père, plus silencieux mais non moins solidaire, s'assit avec Gloria sur le canapé, offrant une solidarité muette. « Tu es plus forte que ça, Glo », dit sa mère en lui servant une louche de soupe dans un bol. « Je sais que tu n'en as pas l'impression maintenant, mais tu vas t'en sortir. » Gloria regarda sa mère, les larmes montant à ses yeux. « Ils se sont moqués de moi, maman. Je leur ai tout confié. » Sa mère posa le bol et prit les mains de Gloria dans les siennes.
tu aimais, Gloria. Ce n'est jamais une chose stupide. Ce qu'ils ont fait en dit long sur eux et rien sur toi. Son père prit la parole, sa voix grave et ferme. Tu n'as pas à leur pardonner, mais tu dois aller de l'avant. Ne les laisse pas gagner en restant coincés dans cette douleur. Leurs paroles plantèrent une graine. Cette nuit-là, Gloria s'assit à son bureau avec un journal vierge ouvert devant elle. Elle écrivit tout ce qu'elle ressentait. Sa colère, sa tristesse, son désir de tourner la page. Alors que les mots se déversaient sur la page, un plan commença à prendre forme. Elle ne se contenterait pas de se rétablir. Elle se reconstruirait plus forte que jamais. Derek et Amelia pensaient l'avoir détruite, mais ils avaient tort. Gloria décida qu'elle ne se contenterait pas de guérir discrètement. Elle leur ferait regretter de l'avoir sous-estimée. Non pas par une vengeance mesquine, mais en reprenant sa vie en main et en leur montrant ce qu'ils avaient perdu. Elle commença par contacter ses amis et sa famille, renouant avec les personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Lentement, elle commença à reconstruire sa confiance, petit à petit. Un dernier souvenir refit surface alors qu'elle s'endormait. C'était le jour où Amelia l'avait aidée à choisir sa robe de mariée. Gloria avait été folle de joie, tournoyant devant le miroir tandis qu'Amelia applaudissait avec enthousiasme. « Elle est parfaite », avait dit Amelia, sa voix dégoulinant d'enthousiasme. « Derek n'aura Dieu que pour toi. » Le souvenir se tordit dans l'esprit de Gloria, maintenant souillé par la connaissance de la duplicité d'Amelia. Elle avait joué un rôle, tout en convoitant ce qui ne lui avait jamais appartenu. Gloria se réveilla le lendemain matin avec l'esprit plus clair. La douleur était toujours là, mais elle ne la paralysait plus. Elle décida de canaliser son énergie pour retrouver son identité. Elle commença à faire des listes d'objectifs, de choses qui lui apportaient de la joie, d'étapes pour reconstruire sa carrière et sa vie sociale. Chaque petite réussite ressemblait à une victoire. Bien que la colère persistât, elle alimentait sa détermination plutôt que de la consumeur. Gloria savait qu'elle ne pouvait pas effacer la trahison, mais elle pouvait s'assurer qu'elle ne la définirait pas. Et en se regardant dans le miroir, elle vit une lueur de la femme qu'elle était autrefois. Forte, pleine d'espoir et prête à affronter tout ce qui se présenterait. Gloria était assise dans le salon de ses parents, sirotant un thé tout en regardant fixement par la fenêtre. Cela faisait des semaines que son monde s'était écroulé la nuit de son mariage, pourtant les blessures étaient toujours aussi vives. Sa meilleure amie, Amelia, et son ex-mari, Derek, l'avaient trahie d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le rejet de Derek et la tromperie d'Amelia la hantaient à chaque instant. Pourtant, elle avait essayé d'aller de l'avant. Rester chez ses parents lui apportait un certain réconfort, mais il était difficile de ne pas revivre chaque moment de la trahison. Le rire d'Amelia, ses assurances pendant les préparatifs du mariage, et ses promesses chuchotées d'amitié aux tous des mensonges. La douleur était insupportable, mais Amelia n'en avait pas fini. Non contente d'avoir volé Derek, elle s'était tournée vers les réseaux sociaux pour remuer davantage le couteau dans la plaie. Au début, Gloria essaya d'éviter le bruit. Elle supprima ses comptes et évita de naviguer sur Internet. Mais ses amis et sa famille ne pouvaient pas la protéger éternellement. Un matin, sa cousine entra dans le salon, un téléphone à la main, l'air furieux. « As-tu vu ce qu'Amelia a publié ?» demanda sa cousine. Gloria secoua la tête, l'estomac noué. « Non, et je ne veux pas, tu dois », insista sa cousine en lui montrant l'écran. La publication était accompagnée d'une photo d'Amelia et Derek, souriant dans un restaurant chic. La légende disait, astérisque quand le véritable amour vous trouve, peu importe ce que les autres pensent. Certaines personnes vivent dans l'amertume, mais nous prospérons dans le bonheur. Hashtag béni diez amour véritable astérisque. Le souffle de Gloria se coupa. L'amertume dans les mots était indubitable, mais ce furent les commentaires sous la publication qui lui glacèrent le sang. Amelia accusait ouvertement Gloria d'être contrôlante et jalouse. Elle prétendait que Gloria avait essayé de ruiner sa relation avec Derek parce qu'elle ne supportait pas de les voir heureux. Mensonge sur mensonge. Un commentaire disait, bon débarras. Gloria a toujours été si pleine d'elle-même. Amelia, tu es tellement mieux sans elle. Un autre ajouta, Derek et Amelia sont des modèles. Certaines personnes ne savent tout simplement pas comment traiter leur homme. Les larmes emplirent les yeux de Gloria alors qu'elle rendait le téléphone à sa cousine. Comment peut-elle faire ça? Après tout ce que nous avons traversé. Sa cousine serra les poings.
Elle est ignoble, Gloria. Mais quiconque te connaît ne croira pas à ces bêtises. Ce n'était pas suffisant. Gloria se sentait dépouillée de sa dignité. Amelia ternissait sa réputation en public, et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Au fil des semaines, Gloria entendit davantage parler des frasques d'Amelia et Derek. Amelia semblait déterminée à étaler sa nouvelle vie à chaque occasion. Elle et Derek firent des voyages dans des lieux exotiques, publiant des photos d'eux sur les réseaux sociaux, se prélassant sur des plages, dînant dans des restaurants chers et faisant du shopping pour des vêtements de marque. Derek se comporte comme s'il avait gagné à la loterie. Remarqua un jour la mère de Gloria alors qu'elles étaient assises ensemble dans la cuisine. Il va dilapider tout son argent en un rien de temps. Gloria soupira. Amelia a toujours aimé la grande vie. C'est probablement elle qui le pousse à dépenser. Son père les rejoignit, le visage sombre. Il n'a aucune honte. Parader avec cette femme comme ça, après ce qu'il t'a fait, c'est méprisable. Mais Gloria n'était pas préparée à ce qui allait suivre. Le chaud soleil de l'après-midi baignait le porche d'une lueur dorée, mais Gloria ne ressentait aucun réconfort de sa chaleur. Elle était assise tranquillement sur la balançoire en bois, son esprit vagabondant vers des souvenirs de temps plus heureux, bien qu'ils lui semblassent maintenant appartenir à une autre vie. Elle sirotait son thé distraitement, essayant d'empêcher ses pensées de s'emballer. Ses parents faisaient de leur mieux pour lui remonter le moral, mais les blessures laissées par la trahison de Derek et Amelia étaient encore fraîches. Soudain, le bruit de pneus crissant sur l'allée de gravier tira Gloria de ses pensées. Elle leva les yeux et sentit son cœur sombrer dans son estomac. Une élégante voiture noire qu'elle reconnut immédiatement comme celle de Derek apparut. Le véhicule s'arrêta devant la maison, sa surface polie brillant sous le soleil. « Qu'est-ce qu'ils font ici » chuchota Gloria, sa voix tremblant d'un mélange de peur et de colère. Sa mère, entendant l'agitation, sortit sur le porche et se raidit immédiatement. « Reste calme, Gloria, dit-elle, bien que son ton trahît sa propre inquiétude. Écoutons ce qu'ils ont à dire. » Gloria secoua la tête. Il n'y a rien qu'ils puissent dire que je veuille entendre. Mais avant qu'elle ne puisse se réfugier dans la maison, les portières de la voiture s'ouvrirent. Amelia fut la première à sortir, ses talons claquant sur le gravier comme si elle défilait sur un podium. Elle avait l'air impeccable, son maquillage parfait, sa robe de créateur épousant parfaitement ses formes. Elle arborait une expression suffisante et satisfaite qui fit bouillir le sang de Gloria. Derek suivit, son bras négligemment drapé autour de la taille d'Amelia, son sourire narquois exaspérant. Gloria appela joyeusement Amelia, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Comment vas-tu, chérie ?»« Chérie. » Le mot sonnait comme du poison sur ses lèvres. L'estomac de Gloria se noua alors qu'elle fixait le couple. Comment osait-il se montrer ici, sur la propriété de sa famille? « Que faites-vous ici » exigea Gloria, sa voix tremblant d'une colère à peine contenue. Derek eut un sourire narquois, appréciant clairement la tension dans l'air. « Nous pensions passer te voir comment tu tenais le coup. » Amelia gloussa, s'accrochant au bras de Derek. « Et pour te faire savoir que nous sommes amoureux, » ajouta-t-elle, adressant à Gloria un sourire moqueur. « N'est-ce pas, Derek ?» Les mains de Gloria se crispèrent en poing, sa vision brouillée par la colère et l'incrédulité. « Vous êtes venu ici pour me le jeter à la figure? Après tout ce que vous avez fait. » Amelia pencha la tête, feignant l'innocence. « Oh, Gloria, ne sois pas si dramatique. Nous voulions juste être honnêtes avec toi. Nous pensions que tu méritais de l'entendre directement de nous. » À ce moment-là, la mère de Gloria fit irruption sur le porche, le visage rouge de fureur. « Comment osez-vous vous montrer ici après ce que vous avez fait » lança-t-elle, sa voix tremblant de rage. « Sortez de ma propriété avant que j'appelle la police. » Amelia leva les yeux au ciel, laissant échapper un rire moqueur. « Détendez-vous, Madame Johnson. Nous ne sommes pas là pour causer des ennuis. Nous pensions juste que Gloria devait savoir la vérité. Ça ne sert à rien qu'elle s'accroche à de faux espoirs. » Gloria s'avança, les mains tremblantes. « La vérité ? La vérité, c'est que tu es une menteuse et une traîtresse, Amelia. Tu étais censée être ma meilleure amie. Et Derek, tu n'es qu'un lâche. » Derek haussa les épaules, nullement dérangé par ces paroles. « Appelle ça comme tu veux, » dit-il avec un sourire narquois. « Mais Amelia et moi sommes heureux. Nous allons de l'avant avec nos vies. Tu devrais faire de même.
Amelia fit un pas de plus, ses talons claquant menaçants sur les marches du porche. « Oh, allez, Gloria, dit-elle, son ton devenant froid. Ne faisons pas comme si tu n'avais pas vu ça venir. Peut-être que si tu n'avais pas été si obsédée par le fait d'être parfaite tout le temps, Derek ne se serait pas ennuyé. » Ennuyé, répéta Gloria, sa voix s'élevant avec incrédulité. Tu penses que c'est à propos de moi? C'est toi qui m'enviais. Tu ne supportais pas de me voir heureuse, alors tu m'as tout pris. Amelia laissa échapper un rire cruel, ses yeux brillants de malice. Peut-être que oui, admit-elle, sa voix dégoulinant de venin. Peut-être que j'en avais marre d'être dans ton ombre, Gloria. Tu as toujours tout eu, la beauté, l'attention, la vie parfaite. Il était temps que j'aie quelque chose pour moi. La mère de Gloria s'interposa entre elles, sa voix vive et impérieuse. Ça suffit. Je ne vous laisserai pas insulter ma fille ici. Sortez de notre propriété maintenant. Mais Amelia n'avait pas fini. Elle se pencha plus près, baissant la voix juste assez pour que Gloria l'entende. Avoue-le, Gloria, siffla-t-elle. Derek ne t'a jamais vraiment aimé. Il attendait juste que quelqu'un de mieux se présente. Et cette personne, c'était moi. Derek, qui avait observé l'échange avec amusement, prit enfin la parole. Soyons honnêtes, Gloria. Dit-il avec désinvolture. Tu n'as jamais été le genre de femme capable de rendre heureux un homme comme moi. Amelia me comprend d'une manière que tu n'as jamais pu. Le souffle de Gloria se coupa dans sa gorge. La trahison ressemblait à un couteau qui se tordait dans sa poitrine. Vous êtes méprisable, dit-elle, la voix brisée. Tous les deux. Derek haussa à nouveau les épaules. Dis ce que tu veux. Nous sommes heureux maintenant. C'est tout ce qui compte. Les émotions de Gloria débordèrent. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle désignait la voiture. Sortez, dit-elle, sa voix tremblant de rage et de chagrin. Sortez d'ici. Je ne veux plus jamais vous revoir. Sa mère, voyant la douleur sur le visage de sa fille, s'avança avec une férocité qui fit taire même Amelia. Vous l'avez entendu. Partez, ou j'appelle la police. Amelia ricana, rejetant ses cheveux par-dessus son épaule. Très bien. Nous partions de toute façon. Elle attrapa le bras de Derek et le conduisit à la voiture, non sans jeter un dernier regard par-dessus son épaule. Profite bien de ta petite séance d'apitoiement, Gloria. Nous allons vivre notre meilleure vie. La portière de la voiture claqua, et quelques instants plus tard, le moteur rugit. Gloria et sa mère regardèrent en silence la voiture disparaître au bout de l'allée. Alors que les feux arrière de la voiture s'évanouissaient. Cette nuit-là, Gloria était allongée dans son lit, rejouant la scène encore et encore. L'attitude nonchalante d'Amelia, le sourire suffisant de Derek. C'était trop à supporter. Elle ne comprenait pas comment Amelia, quelqu'un à qui elle avait confié ses secrets les plus intimes, pouvait la trahir aussi cruellement. Il s'en fiche, n'est-ce pas, chuchota Gloria à sa mère plus tard dans la soirée. Amelia ne se soucie pas de notre amitié. Elle a tout jeté comme si ça ne signifiait rien. Sa mère lui caressa doucement les cheveux. Certaines personnes sont égoïstes, Gloria. Elles ne se soucient que d'elles-mêmes. Mais souviens-toi, tu es plus forte qu'elles ne le seront jamais. Tu n'as pas besoin d'elles. Gloria hocha la tête, bien que la douleur persistât. La trahison l'avait profondément blessée, et il faudrait beaucoup de temps pour guérir. Mais alors qu'elle s'endormait cette nuit-là, elle résolut de reconstruire sa vie. Sans Amelia, sans Derek, et sans le poids de leur cruauté. Gloria était assise dans le salon de ses parents, fixant le plafond, ses pensées un tourbillon de douleur, de colère et de détermination. La trahison qu'elle avait subie n'était pas seulement personnelle. Elle était publique, humiliante et dévorante. Mais elle refusait d'être une victime plus longtemps. Elle ne pouvait pas changer ce qui s'était passé. Mais elle pouvait découvrir la vérité et retrouver sa dignité. Ses parents la soutenaient. Mais Gloria savait qu'elle avait besoin d'une aide professionnelle pour exposer les mensonges et la tromperie de Derek et Amelia. C'est alors qu'elle décida d'engager un détective privé. Le lendemain matin, Gloria était assise en face de Monsieur Harris, un détective privé chevronné aux yeux vifs et à l'attitude pragmatique. Il se renversa sur sa chaise, son bloc-haine. Intime de perte pour ce. Alors qu'il s'approchait, elle passa devant lui, ouvrit la porte et tenta d'entrer chez elle.
Rose, appela Théil en lui attrapant le poignet. Je suis désolé. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Puis-je expliquer? Elle retira sa main en secouant la tête. Ça n'a pas d'importance. S'il te plaît, tu sais qu'il ne s'est rien passé entre nous cette nuit-là, plaida Théil. Depuis 7 ans qu'ils étaient mariés, il n'avait jamais pris la peine de lui clarifier quoi que ce soit. Et quoi que ce soit. Maintenant, alors qu'elle était enfin épuisée et prête à passer à autre chose, il voulait s'expliquer. C'est important. Tu ne peux pas tout arrêter juste à cause d'une photo. Sa voix tremblait, pleine de désespoir. Rose soupira, jetant un coup d'œil aux passants. Bien, entre et parle. Une fois à l'intérieur, l'anxiété de Tran déborda. Il ne s'est rien passé entre April et moi cette nuit-là. Elle a drogué ma boisson et m'a enlevé mes vêtements pour faire cette vidéo. Si tu ne me crois pas, je peux la confronter à ce sujet. Voyant son expression frénétique, le cœur de Rose se durcit. Tu penses que cette seule nuit est tout ce qui compte, demanda-t-elle, la colère bouillonnant sous la surface. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne me soucie que de ça? Tran fut décontenancé, baissant les yeux un instant avant d'acquiescer lentement. Rose ouvrit son téléphone et cliqua sur le compte Weibo d'April. Elle fit défiler les photos de Tran et April s'embrassant sous les aurores boréales, ainsi que tous leurs souvenirs partagés. Tran, penses-tu vraiment que je suis si naïve, demanda-t-elle, la voix tremblante. Sais-tu à quel point j'étais excitée quand j'ai trouvé ces billets d'avion cachés dans le tiroir le jour de notre 7e anniversaire? Je pensais que tu préparais une surprise, mais ce n'était qu'une cruelle plaisanterie. À quoi pensais-tu quand tu l'as embrassé? Avais-tu oublié que nous avions choisi l'Islande pour notre lune de miel? Quand tu disais que tu étais occupé, étais-tu vraiment avec elle sous ces lumières? La voix de Rose se brisa alors que les souvenirs affluaient. Tu l'as toujours eu dans ton cœur. Pourquoi es-tu revenu vers moi après l'université? Pensais-tu que j'étais juste une option de secours? Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle parlait, chaque mot creusant plus profondément la blessure qui suppurait depuis si longtemps. La tristesse et la déception des années se déversèrent comme un raz-de-marée. Tran se tenait là, le visage pâle et la bouche bée, incapable de se défendre. Ses yeux étaient remplis de douleur, de culpabilité et de regret. « Rose, je t'aime » plaida Théil. April n'était qu'une erreur de jeunesse. Je sais maintenant que c'est toi que j'aime vraiment. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Son humilité était frappante. Il n'avait jamais supplié comme ça auparavant. Mais pour Rose, il était trop tard. Elle le regarda calmement, un doux sourire aux lèvres. Mais je ne t'aime plus. Tran sembla frappé par la foudre, restant figé alors qu'il murmurait, « Non, tu ne peux pas arrêter de m'aimer. » Comment peux-tu simplement arrêter? Rose se sentit indifférente à sa douleur. Il ne s'agissait pas de ses sentiments. Il s'agissait de son parcours amoureux qui n'avait pas été reconnu pendant trop longtemps. Séparons-nous pacifiquement, dit-elle fermement. Tu es libre maintenant d'être avec quelqu'un que tu aimes vraiment. Elle jeta un coup d'œil à l'heure, signalant qu'il était temps pour lui de partir. Une fois qu'il fut parti, Rose raviva une de ses anciennes passions, le parachutisme. Avant de rencontrer Tran, elle avait embrassé l'aventure et les nouvelles expériences. Sa joie de vivre s'était estompée sous le poids de la déception, mais maintenant elle était prête à se redécouvrir. Tran ne la laissait pas tranquille. « Je ne peux pas vivre sans toi », insistait-il, le désespoir dans la voix. Rose ne put s'empêcher de rire de colère. Quand ils étaient ensemble, ils disparaissaient pendant des semaines, mais maintenant il prétendait ne pas pouvoir survivre sans elle? Elle appela le personnel de l'immeuble pour le faire escorter. Au Royaume-Uni, elle rejoignit un camp de parachutisme. Après quelques vols d'essai, elle commença à ressentir à nouveau le frisson. L'instructeur l'informa d'une prochaine compétition de parachutisme avec de superbes prix. Sans hésiter, elle s'inscrivit. Même si elle ne remportait qu'un prix de participation, elle était excitée de se produire dans la ville balnéaire. Le jour de la compétition, Rose arbora un superbe maquillage smoky violet et reçut des compliments sincères des autres participants. En attendant dans l'avion, elle ressentit un mélange de nervosité et d'excitation. La chute libre fut exaltante, le vent sifflant à ses oreilles et les acclamations des spectateurs en contrebas. Une fois stabilisée, elle eut l'impression de voler, un oiseau planant au-dessus de l'océan et des maisons parfaitement alignées. Après l'atterrissage,
Elle retira son casque et l'entraîneur lui passa une médaille d'argent autour du cou. « Rose, je suis fier de toi, dit-il. » Elle soupira de soulagement et l'enlaça étroitement, submergée de joie. Au moment où elle reprenait son souffle, elle aperçut Tran qui marchait vers elle, un bouquet de fleurs à la main. Une étincelle de surprise illumina les yeux de Tran et sa voix trembla d'excitation. « Rose, tu es incroyable. Je n'avais aucune idée que tu savais faire du parachutisme. » Il lui tendit un bouquet de fleurs, admirant son maquillage. « Ça te va à merveille. » Alors qu'il se tenait là, un ami de Rose s'approcha, la curiosité peinte sur son visage. « Rose, qui est ce type ?» Sans hésiter, Rose répondit, « Mon ex-mari, qui a eu une histoire compliquée avec mon premier amour. » Son ami leva les yeux au ciel et, pour taquiner Tran, prit un bouquet beaucoup plus grand sur la table des prix et le présenta à Rose. « Félicitations, Rose. Des fleurs comme celle-ci te vont à merveille. » Rose ne put s'empêcher de rire, acceptant les fleurs avec un sourire reconnaissant. « Merci. » Sans un regard en arrière vers Tran, elle se tourna pour partir. « Rose, attends !» cria Tran en lui attrapant le poignet. Sa voix tremblait alors qu'il suppliait. « J'ai tout expliqué à April. Elle ne nous dérangera plus. S'il te plaît, ne sois pas si cruel avec moi. » Aujourd'hui devait être une célébration de son exploit, et elle ne voulait pas entendre ses confessions. Elle retira son bras et rejeta ses cheveux avec dédain. « Désolé, j'ai un rendez-vous et pas de temps pour tes longs discours. » Malgré son rejet, Tran refusa d'abandonner. Il acheta une maison à proximité, espérant clairement que si elle tenait un peu plus longtemps, elle lui pardonnerait à nouveau. Rose soupira, secouant la tête et évitant son regard. Il se tenait à sa porte tous les jours, des fleurs et des cadeaux à la main. Puis un jour, son voisin Ryan revint d'un voyage, lui apportant des spécialités locales. La colère de Tran monta en flèche en regardant Ryan et Rose ensemble. « C'est le type avec qui tu sortais ce jour-là, n'est-ce pas? Êtes-vous ensemble? Jusqu'où êtes-vous allés ?» Sa voix était pleine d'accusation. Après un moment de silence, il ferma les yeux, désespéré. « Tu fais ça pour te venger de moi, n'est-ce pas? » Réprimant sa colère, Rose répondit froidement. « Ne me crois pas aussi mesquine que toi. Nous sommes toujours mariés et j'ai le sens des convenances. » L'expression de Tran se mua en une douloureuse prise de conscience. « Rose, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je comprends ce que tu as ressenti à l'époque. C'est moi qui ai tout gâché. Signe juste les papiers du divorce, » l'interrompit-elle, son ton glacial. Après un long silence, des larmes coulèrent sur le visage de Tran. « N'ai-je vraiment aucune chance du tout ?» Regardant l'homme qu'elle avait autrefois aimé, Rose ressentit un mélange de tristesse et de résolution. Ce qui est fait est fait. Je ne peux pas prétendre qu'il n'y a pas un gouffre entre nous ou agir comme si de rien n'était. Il s'effondra en sanglots. « Je suis désolé, Rose. Je suis tellement désolé. » Le cœur lourd, il signa l'accord de divorce et se tourna pour partir, sa silhouette s'estompant lentement dans le coucher de soleil. En le regardant disparaître, Rose sentit comme si un chapitre de sa jeunesse s'était refermé. 2 ans plus tard, elle avait été promue directrice générale de sa succursale. En se regardant dans le miroir, elle vit une femme pleine d'énergie, qu'on prenait pour une étudiante. Elle savourait sa nouvelle liberté, voyageant à travers le monde et découvrant des sites dont elle n'avait fait que rêver. Un jour, alors qu'elle se prélassait dans la beauté des Maldives, elle reçut un message d'un ami de Port Harcourt. « C'est le karma, Rose. » Après le retour de Tran en Chine, April l'a harcelé pendant 2 ans pour qu'il l'épouse, mais il n'a jamais cédé. Il y a quelques jours, elle l'a renversé avec sa voiture, affirmant qu'il ne vivrait jamais sans elle. Il est maintenant en prison pour coups et blessures volontaires, et il est toujours hospitalisé sans amis pour lui rendre visite. Son ami hésita avant de demander « Rose, veux-tu retourner le voir ?» Avec un sourire calme, Rose répondit « Je voyage à travers le monde. Peut-être un jour, quand je serai dans sa ville, je lui rendrai visite. » Alors qu'elle regardait les nuages se refléter sur la mer tranquille, elle ressentit un sentiment de paix. Le temps avançait, et elle aussi.